Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors on l'a vu à l'image, Emmanuel Macron n'a pas atterri à Pékin mais à Xi'an pour entamer cette visite en Chine. Pourquoi ce choix? C'est un choix solennel pour montrer aux Chinois que ce voyage n'est pas un classique déplacement pour les affaires, emporter des contrats, renflouer le déficit dans les échanges. C'est pour montrer, d'ailleurs il a cité une phrase du général de Gaulle en disant de la Chine qu'elle était un État plus ancien que l'histoire. C'est une façon de dire aux Chinois, c'est un partenariat stratégique qui englobera le passé, le futur, l'histoire, la géographie, la culture, car, et je pense qu'on peut le croire et le choix est logique, il s'agira probablement d'un partenariat sur le long terme. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a dit qu'il reviendrait chaque année en Chine. Pourquoi Xi'an? Parce que Xi'an était le centre de gravité de la route de la soie. Et on a vu que Emmanuel Macron était reçu par un moine bouddhiste et par un imam, car cette ville est aussi un condensé de toutes les ethnies de la Chine, et l'islam et le christianisme ils sont présents depuis le 8e siècle. Enfin, cette route de la soie, les Chinois depuis 2013 ont mis un budget de 900 milliards de dollars. C'est quelque chose d'absolument pharaonique pour créer une double route de la soie, une maritime pour relier la Chine à l'Europe et une terrestre. Dans l'axe principal, ce sera une ligne ferroviaire entre la Chine et l'Allemagne. Mais cette ligne ferroviaire aura des embranchements qui vont traverser, tenez-vous bien, 68 pays, concernés 4,5 milliards d'habitants et 60% du PIB mondial. C'est quelque chose d'absolument colossal. Et les Chinois, cet atelier du monde, comme le qualifiait Victor Hugo, vont inonder la planète. Et c'est pour ça que Macron a dit que ces routes ne devraient pas être à sens unique. Voilà pour ce décryptage.